vais vous parler de la collection Automne 2015 de Givenchy et premier constat, petite incompréhension. Je vous montre, voici la palette, donc dans des tons rosés et le rouge à lèvres star de la collection, rouge brique. Pour moi, rouge et rose, c'est pas les trucs qui vont le plus logiquement ensemble, mais bon, on va quand même essayer de faire un truc qui se tient, qui est un peu logique, et du coup, on va très logiquement commencer par le teint. Pour le teint, la marque a sorti cette nouveauté dont je vous ai déjà parlé sur le blog, donc teint couture Balm, qui est hyper bien. Alors moi, ça c'est la teinte 4 Nude Beige, et je l'aime beaucoup parce qu'il est bien couvrant, très confortable et très facile à appliquer, comme vous pouvez le constater. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Givenchy... Ce que j'aime beaucoup aussi chez Givenchy en ce moment, très dur à dire, hein, aussi chez Givenchy, essayez chez vous, ce sont les blushs à mémoire de forme. Donc voici la couleur, c'est Rose Délicat, donc c'est le blush de la saison. Et bon, c'est un petit peu compliqué à sortir, mais bon, une fois qu'on a réussi, c'est le Parody. Donc vous voyez, il est comme ça, donc c'est un blush gras. Vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup. Voilà. Et on le dépose bien sur les pommettes, avant la poudre, hein, sinon ça ne marche pas. Beauté du blush ou pas? Je trouve qu'on a l'impression que j'ai le rose qui me monte naturellement aux joues. Genre, jeune fille aux fleurs. Ouh. Voilà, je le fais bien, hein, Actor Studio. Donc on passe maintenant à la poudre première, qui est une poudre transparente, qui n'est pas spécialement dans la collection, mais qui est toujours là chez Givenchy. Donc je la tapote bien sur la zone T et après je balaye un peu, histoire de matifier un peu, mais de garder un petit glow naturel. Pour le maquillage des yeux, je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis un peu embêtée parce que je trouve que la palette ne va pas avec le rouge à lèvres que je trouve absolument génial. Donc je vais un peu filouter parce que c'est possible. Donc j'aime bien la palette, hein, toute seule, elle est cool. Voilà, rose et tout, c'est mignon. Mais avec un rouge brique, ça ne me va pas. Donc on va un peu filouter, on va prendre un tout petit peu de cette palette et on va l'accompagner de l'eyeliner qui est noir, hein, donc comme ça, le noir, ça va avec tout. Je sais pas comment vous le montrer. Regardez sur le blanc de la palette. Tout ça, vous avez plein de reflets. Wouh. Je pense que vous n'avez rien vu. C'est pas grave, au moins vous avez été ébloui pendant quelques instants. Donc on va prendre quelques petits essentiels de la palette. On va juste du clair et du foncé pour un peu creuser le regard. Eyeliner, mais pour savoir comment bien doser la chose, l'essentiel n'est pas dans l'actel. Pour bien doser son maquillage et quand on sait qu'on va mettre un rouge un petit peu intense, c'est de commencer par appliquer le rouge, comme ça après on voit si on maquille trop les yeux ou pas. Donc application, il s'appelle Rouge à cajou, le rouge Givenchy numéro 318. Le problème avec le rouge à lèvres, c'est que parfois il se suffit à lui-même et là c'est un petit peu le cas. T'as envie de t'arrêter là et de dire bon, mascara et c'est bon. Mais non, on va quand même un petit peu utiliser cette palette qui est d'extérieur très très jolie, hein. Voilà, c'est très beau. On va donc prendre la couleur claire, qui est rosée mais pas trop, et l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et immobile. Je prends ensuite la couleur foncée et je la mets dans le creux de paupière. Donc on est très très soft sur le fard à paupières, ce qui change un peu, voilà, pour une fois. Et on va quand même apporter un tout petit peu d'intensité avec l'eyeliner. Alors c'est un eyeliner pinceau. Moi je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais on va le tenter. Mais je vous le dis d'avance, I am not à with that. Voilà. Quand tu mets un eyeliner avec lequel tu n'es pas hyper à l'aise, toujours penser à avoir un petit coton-tige pour nettoyer, c'est bien utile. Bon, finalement, je ne m'en suis pas si mal tirée
Disons que je préfère quand même tout de même les eyeliners feutres, c'est plus facile, plus pratique. Là, on s'en sort, mais c'est pas la folie du spectacle. Je termine le maquillage total, hein, pas juste des yeux, avec le Noir Couture Noir Couture Volume de Givenchy, que je mets sur les 2 yeux bien sûr. Et voici donc le look final. Alors je sais, j'ai un petit peu triché, j'ai pas vraiment utilisé le rose de la palette, mais bon. Je préfère que ça soit joli et que ce soit pas illogique. Pour moi, il y a 3 produits vraiment à retenir de cette collection si vous voulez craquer absolument. Je vous donne mon go pour ces 3 là. Vous avez donc le Teint Couture Balm, ça allez-y, les yeux fermés, il est hyper bien, voilà. Par contre, si vous aimez les textures très légères, genre gel, restez sur votre bébé crème. Voilà, il est un peu épais parce qu'il est bien couvrant, il reste très confortable toute la journée. C'est vraiment le baume à lèvres de la gueule. En gros, c'est ça. Ensuite, bon, le blush à mémoire de forme. Je vous le montre pas comme ça parce que sinon ça lui casse un peu la gueule. Bon, la texture est pas nouvelle, mais la couleur est très sympa. Et si vous n'avez jamais testé cette texture, eh bien, faites-le, vous allez m'en dire des nouvelles. Et ensuite, le rouge Givenchy, son nom c'est Rouge Acajou, que je trouve terriblement dans la saison, très tendance, et pile dans le ton un peu années 70 qu'on essaye de ramener en ce moment. Pour le négatif, j'en viendrai à l'eyeliner. Là, en fait, j'ai regardé de près, ça ne va pas, voilà, je vous le dis. Donc je reste toujours sur ce que je vous ai dit, je préfère les eyeliners feutres parce que ça permet de faire une vraie ligne droite alors que les pinceaux ça peut partir un peu en vrille et tu le vois pas forcément dès le début. De loin ça va, ça se voit pas, de près c'est pas la même histoire. Et ben voilà, et ben maintenant à vous de jouer.